D'abord, j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours photographique. Ça t'est venu comment? Depuis combien de temps? Je te dirais, j'ai toujours aimé la caméra. Ma première caméra, c'est une Olympus. Écoute, j'avais ça. Écoute, j'avais 20 ans dans ce temps-là, donc ça fait déjà un certain moment. Mais j'ai bien aimé cette caméra-là. Puis j'étais dans la marine des Forces armées canadiennes pendant 3 ans. Puis je me suis servi de cette caméra-là partout où j'allais. Puis c'était simple, puis c'était avec les anciens films, évidemment, mais j'étais en mesure de jouer avec mon obturateur. Fait que je manquais rarement des photos avec cette caméra-là. Après ça, ben, je passais avec les Rebelles TI tout ça, mais tu sais, jamais pris le temps vraiment de prendre le temps finalement de faire de la photo. Puis je te dirais, ça fait 1 an où là, j'ai décidé de prendre le temps puis de m'équiper, puis là, j'en fais pas mal. Là. Donc, tu as connu l'argentique, là. Oh, j'ai connu l'argentique, puis j'ai reconnu certaines déceptions en allant chercher les rouleaux chez... Ouais, j'ai connu ça. Donc, la base de la photographie avec l'argentique, tu l'avais pour... ouais. Donc, j'imagine qu'avec le numérique, tu dois travailler probablement toujours en manuel, j'imagine? Je suis souvent en manuel, ou bien non, je vais être en mode aperture sur mon appareil, mais non, j'aime bien ça, je suis en RAW, puis après ça, j'aime beaucoup travailler après. J'aime beaucoup la post-production au niveau de la photo. Ça, c'est aussi... c'est le domaine de la photo qui me passionne. C'est là où on découvre vraiment la lumière dans les photos. Puis, tu sais, je dirais qu'au début, tu sais, quand je commençais, je disais, je traite pas mes photos, une photo est bonne ou est pas bonne. Tu sais, j'avais un peu cette mentalité-là jusqu'à temps que je me mette à travailler et que je vois, OK, c'est vrai, je vois maintenant les couleurs, puis c'est un autre monde là, quand tu commences à travailler. Fait que c'est pas Photoshop, mais tu vas chercher la lumière dans la photo. Tu amènes la photo à ton goût qui va te permettre d'exprimer l'art de ta photo. Exact. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. L'art dans la photo, effectivement. Puis toi, dans les types de photos que tu aimes faire, je regardais un peu ton portfolio, t'as de l'urbain, Oui, je dirais que c'est pas mal diversifié. J'aime... tu sais, la photo, c'est un peu une communion quand tu as ton appareil. Là, tu pars avec, tu es vraiment à 100% impliqué. Puis c'est souvent, c'est le moment, je te dirais. Puis, mais je dirais non, point de vue type de photo, là, ça va de l'animalier à l'urbain. Puis j'aime aussi le petit côté artistique, là, de jouer avec les couleurs, jouer avec les tons, les noirs et blancs, tout ça. Ouais. OK, donc les compositions pour toi, ça, c'est une chose qui t'allume. Oui, ça, c'est la composition, je te dirais, c'est pas la majorité du travail, là, mais je te dirais, ça vient carrément, je te dirais, ben, c'est ce qui fait la photo, je dirais. C'est ce qui vient saisir l'essentiel de la photo, puis après ça, on peut rajouter les Oui, c'est la base, autrement dit. C'est le canevas que tu prends. Exactement. Donc, ton type d'appareil, le type d'appareil que tu as. Je suis un gars de Sony. Je suis entouré de Sony. Ici, je suis heureux. Je me sens chez moi. Ouais, je suis un gars de Sony. Je dirais, où j'ai eu Canon, là, j'étais mes rebelles. Mais après ça, je fais du kayak de mer. Fait que j'avais besoin d'un appareil. Fait que je me suis acheté un réflexe. C'est le RX10-4. Fait que ça, c'était bien. Je roule 35-600 avec ça. C'est sûr que le sensor, c'est pas un full screen. Là. OK, un plein format. Un plein format, non. C'est un sensor d'1 pouce. Par contre, j'ai fait des belles photos avec ça. C'est un format qui est hyper pratique, je dirais, quand tu fais du sport. Mais là, même, je suis rendu là avec j'ai le A7 IV et le A7 R5. Puis là, c'est rendu que je mets ça dans un sac dans le kayak. Mais c'est un autre monde. Quand tu vas en plein écran ou en plein format, là, c'est parce que la post-production est d'autant plus facile. C'est un autre monde, carrément. Fait que, non, j'ai ça. Là, je mets ça dans un sac à l'épreuve de l'eau, puis après ça, je suis en kayak, je mets ça sur ma jupe, puis j'ai ma 200, 600, puis écoute, c'est long de même, clic, puis il faut pas que je l'échappe. Fait que, comme ça, ce que je peux comprendre aussi, c'est que tu aimes beaucoup capturer le moment présent. Ouais.
ce qui est comme live, qu'on pourrait dire. Oui. Ça, j'adore ça. Tu sais, j'ai fait des événements l'été passé. J'étais au bateau Dragon. Ma soeur fait du bateau Dragon. Elle m'invite. Elle me dit « Hey, Steph, viens faire un tour. » Puis, écoute, je prends ça, mets ça dans le kayak. J'ai eu une journée superbe. J'ai des photos, je pense, qui vont défiler. Là. Mais ça a été une belle journée. Puis, j'ai eu la chance aussi d'aller faire il y a un événement de motocross à Chesterville que j'ai couvert. Puis, ça, encore une fois, j'ai adoré couvrir ça. C'est de l'action, c'est vite, il faut que tu sois allumé. C'est vraiment bon. Mais quand tu sors des bons clichés, écoute, c'est priceless. Là, le look, là, puis, les yeux des participants, les émotions. J'adore photographier ce type d'événement-là. C'est le fun, ça. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené au club? Le club, c'est une voisine. Je vais partager des photos, puis elle disait « Mon Dieu, Steph, tu fais de la belle photo. » Puis elle prenait une marche, puis elle avait vu une enseigne, je pense que c'était en tout cas proche de la bibliothèque, où il y avait peut-être eu un événement à l'extérieur, puis elle dit « Steph, il y a le club photo à Victo. » Puis elle m'avait mentionné ça. Fait que je fais mes recherches, puis en fin de compte, ça va faire pratiquement 1 an, jour pour jour, que je suis membre du club photo à Victo. Puis, ouais, c'est le fun, puis j'aime ça parce que j'ai appris beaucoup, j'apprends encore. Puis c'est le fun de voir l'art des collègues aussi. Ça, il y a quand on fait les présentations, les concours, il y a des photos, moi, qui me jettent à terre. C'est de toute beauté. C'est vraiment le fun. C'est de partager aussi les trucs. C'est des trucs, mais tu sais, c'est de parler avec des passionnés aussi. Puis tu sais, les passionnés de photos, là, oui. On a jasette, mais tu vois qu'on aime tout ça, là, les yeux nous brillent. Là, fait que c'est le fun. Fait que, c'est une belle gang. Moi, j'aime bien ça. Puis c'est mes mercredis aux 2 semaines, là, c'est des beaux moments que je vis. Là. Ouais. Y a-tu de quoi, justement, dans le club, les conférences, y a-tu de quoi que tu peux cibler, que tu dis ça, là, c'est vraiment, là, ça m'allume dans le club? Je te dirais, à date, tout m'a allumé dans ce que j'ai vu. Même si des fois, tu sais, je vais peut-être, je dirais pas maîtriser la matière, mais je te dirais, écoute, si je vais chercher 15 ou 20 c'est déjà 15 que je n'avais pas, je le prends, puis tu sais, je le mets dans mes bagages. Mais sinon, non, c'est intéressant, puis c'est juste le fun de voir les gens, comment ils vont aborder la photo, puis l'angle, des fois, comment ils vont l'aborder, puis après ça, c'est que, j'avais pas vu ça comme ça. Puis il y a des techniques ou des façons de faire que genre, OK, je vais l'essayer, puis je vais commencer à... Quand on était autodidacte, à un moment donné, c'est des choses qu'on va pas nécessairement chercher. Oui, c'est ça, exactement. Puis avec des professionnels ou du monde qui ont plus d'expérience qu'on va chercher. Oui, exactement. Puis juste les faits, je reviens encore au concours photo. Tu sais, après, il y a tout le temps la personne qui va... expliquer un peu la réalisation de sa photo, puis c'est le fun de voir comment ils se sont pris, puis comment c'est arrivé. Fait que, tu sais, on a tous les mêmes challenges, mais j'aime bien ça. J'apprends énormément, c'est le fun. Puis, toi, tu vois-tu un avenir là-dedans, dans le sens que ce serait-tu de quoi que tu pourrais faire de la photo professionnellement? Ou... Oui, je te dirais que oui. En tout cas, je pense que je me débrouille quand même bien. Mais tu sais, je continue d'étudier quand même. Là. Je suis autodidacte, puis malgré que je suis des formations Lightroom avec le club. Là. Oui. Même si je travaille avec Lightroom, tu sais, je préfère encore. Je veux voir, j'ai peut-être manqué de quoi. T'as beau être autodidacte, mais des fois, il y a des choses qu'on peut toujours apprendre. Mais ouais, je n'irais pas ça. Là. Des fois, peut-être un jour éventuellement, là, jouer dans cette industrie-là. Là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je commence à m'équiper pour. Mais des petits contrats. Genre de petits contrats comme ça, je détesterais pas. Un peu comme tout le monde. Ouais. Et puis, dans ton parcours, tu me parlais tantôt, tu disais que tu étais dans l'armée. Ouais. Mais c'était pas à titre de photographe. Non. C'était vraiment... J'étais stalker, mécanicien de marine, / pompier. Ça a été 3 ans. Écoute, je savais pas trop quoi faire après mon secondaire. Je me disais, OK, je vais aller apprendre l'anglais, voir le monde. OK, fait que ton appareil photo que t'amenais, c'était vraiment pour tes temps libres. C'était vraiment un hobby. Mais encore là, tu sais, j'étais... Tu sais, comment je dis, c'est une extension de nous-mêmes. Tu sais, quand tu aimes la photo, là, c'est inné. C'est comme, OK, ça vient avec moi. C'est dans ton monde. C'est là où j'ai découvert que j'aimais vraiment. C'est un peu comme une maladie, puis ça en est rendu un besoin. Oui. C'est vraiment un besoin. Puis
Il y a des fois où oui, il y a le travail, où tu en fais moins, mais il y a d'autres fois, écoute, je suis même dans la maison chez nous. D'ailleurs, mes photos de chat, Ouais. ça ressemble à ça. OK, j'ai besoin de faire de la photo. Là, tu trouves la lumière, tu joues un peu avec ça, mais effectivement, c'est une drogue. C'est le fun. Oui, si on est un temps sans... Mais ça se perd pas. C'est pas, pas comme le vélo, là. Non. Quand on repart avec l'appareil. Non. Puis il y a aussi... ça doit être pareil dans ton cas, puis tous nos amis photographes. Tu sais, des fois, c'est juste devant l'écran, tu t'émerveilles. Tu sais, ça t'est sûrement arrivé de faire genre, tu te recules un peu, c'est comme, oh, wow, OK, wow. Tu sais. Puis l'autre chose que j'aime bien, je me suis acheté une imprimante, puis ça a changé une autre façon de voir ma photo aussi. Imprimer, c'est autre chose. Tu laisses la photo là, tu vis avec, elle est sortie de l'écran, là. C'est dans le vrai monde. Là, oui. Elle sort du virtuel, puis c'est autre chose. Avec ça, ça m'aide à des fois à retravailler certaines photos ou des fois à juste confirmer que, oh, toi, t'es belle. Oui, parce que c'est sûr qu'à l'écran, puis ensuite de ça, quand tu arrives à l'imprimer, là, on dirait que ça prend vie. Oui. Là, tu peux accrocher ça quelque part, puis partager. Oui, exactement. Ben, Stéphane, je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant de discuter avec toi de photos. Puis je vais te souhaiter de continuer de faire de l'excellent travail. Merci beaucoup. Je te remercie. Yes, merci. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.